Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette des butterboot. Donc ici, je vais les garnir façon burger, mais vous pouvez les garnir avec ce que vous souhaitez. Donc pour cette recette, on aura besoin de 300 g de farine type 45, 200 g de semoule fine ou extra fine, 10 g de sel, 15 g de sucre, un sachet de levure déshydratée 11 g ou alors 20 g de levure fraîche et enfin 320 g d'eau. Voilà, c'est parti pour les étapes. Donc ici dans le bol du Thermomix, on vient mettre donc les 320 g d'eau. On vient ensuite ajouter la levure déshydratée ou fraîche au choix. Et enfin le sucre. Et on va faire chauffer notre levain. Donc comme d'habitude, on programme durant 2 minutes à 37 degrés la température idéale pour la levure et vitesse 2. C'est parti. Voilà, ensuite on vient rajouter le reste des ingrédients. Donc ici, notre semoule, ensuite la farine, et enfin le sel. Et on va programmer, cette fois-ci sans le gobelet doseur, pour incorporer de l'air à la pâte. Et on va programmer donc en fonction pétrin pendant 5 minutes. C'est parti. Voilà, ensuite je vous montre ce qu'on obtient. Donc une pâte bien lisse et qui ne colle pas aux doigts. Donc là je vais transvaser ma pâte dans un saladier. On va la laisser lever pendant à peu près 1 heure jusqu'à ce qu'elle double de volume. Et ensuite on se retrouvera donc pour la suite. Voilà à présent, après 1 heure de repos, ma pâte. Donc là je viens dégazer. Et je viens dégager ma pâte sur un plan de travail légèrement fariné. Et ensuite, on va la diviser en 4 pâtons. Si votre pâte colle un petit peu, vous pouvez venir la fariner légèrement, vraiment légèrement à la surface. Et donc là, je viens diviser donc, ma boule de pâte, comme ceci, en 4 pâtons. Je vais former des boules avec une jolie couture pour avoir quelque chose de propre et net. Ensuite, je vais venir déposer donc sur mon plan de travail fariné. On va couvrir et on va pouvoir abaisser notre première pâte pour pouvoir former donc nos butterboot. Donc, je fais ça avec l'ensemble des boules. Voilà, donc ensuite je prends donc une première boule de pâte. Pareil, sur un plan de travail donc légèrement fariné. On vient donc abaisser notre boule de pâte. Si vous souhaitez avoir des butterboot sans mie, il faudra bien les abaisser bien finement. Si vous souhaitez avoir un petit peu de mie, vous pouvez les garder un peu plus épais, comme vous le souhaitez. Si vous voyez que votre pâte se rétracte de trop quand vous abaissez votre pâte, n'hésitez pas à la laisser au repos 10 minutes, le temps de laisser agir légèrement la levure. Et si vous voyez que votre pâte colle un petit peu, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Il faudra bien que votre plan de travail soit fariné pour que quand on découpe nos butterboot, ils évitent de coller. Ensuite, dès que vous avez la bonne épaisseur, donc moi je l'ai fait assez fin, comme dit, j'aime bien les butterboot avec pas trop de mie pour pour cette recette de burger butterboot. Voilà, donc là je vais m'arrêter là. Je vais prendre un découpoir de la taille souhaitée. Voilà, donc ici je prends un découpoir de 9,5 cm de diamètre, donc c'est pas non plus des mini butterboot, c'est des butterboot de taille moyenne.
Et donc là, je viens donc découper ici des cercles. Et ensuite, on va venir les placer sous un torchon propre. Là, je vais montrer comment procéder. Voilà, donc ici, sur un grand torchon propre, je viens déposer donc ma pâte. Et ensuite, on va venir la recouvrir. Et on va pouvoir abaisser donc nos autres bot-boots. Et ensuite, on les laissera reposer 30 minutes, donc couverts d'un torchon, avant de faire cuire donc à la poêle ou sur une crêpière, comme vous le souhaitez. Voilà, donc là je couvre et on va laisser reposer le temps d'abaisser notre pâte. Voilà, ici j'ai terminé l'ensemble de mes bot-boots. Donc là, je vais les couvrir et les laisser reposer entre 20 et 30 minutes avant de venir les faire cuire sur une crêpière ou sur une poêle chaude. Petit conseil, je vous déconseille de déposer vos bot-boots, votre pâte à bot-boot directement sur votre plan de travail parce que tout à l'heure, quand ils auront levé, ils vont coller et adhérer à votre plan de travail. Donc venez toujours les déposer sur un torchon propre et les couvrir d'un autre torchon propre. À présent, je vais assaisonner ma viande hachée. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, ici, je vais faire des bot-boots façon burger. Donc, on va faire des steaks hachés maison. Donc, vous pouvez bien sûr garnir vos bot-boots avec ce que vous souhaitez. Je vous donne ici donc la recette des steaks hachés maison assaisonnés. Donc, je vais avoir besoin de sel, de poivre, de cumin, de paprika, d'ail semoule, de persil et de coriandre fraîchement haché, d'un oignon rouge qu'on va finement hacher, d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Voilà, ici, je commence par hacher à l'aide d'un mini hachoir un oignon, de préférence rouge. Si vous n'avez pas d'oignon rouge, vous pouvez très bien remplacer par un oignon blanc classique. Ensuite, donc, je rajoute mes assaisonnements, le sel, le poivre, une pointe de cumin, du paprika, de l'ail semoule, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol et je vais hacher des herbes. Voilà, j'ajoute donc ici mes herbes fraîchement hachées et on mélange le tout. Donc voilà, une fois qu'on a mariné notre viande hachée, on va pouvoir former des steaks de la taille à peu près des bot-boots. Donc on vient prendre une boule de viande qu'on vient aplatir comme ça. Et ensuite, on va pouvoir les faire cuire. Vous avez le choix, soit au four, 15 minutes à 180 degrés, soit à la poêle directement, quelques minutes sur chaque face. Voilà, donc là, je vais former l'ensemble de mes petits steaks hachés et on se retrouve pour l'étape suivante. Voilà, donc ici, j'ai formé l'ensemble de nos steaks hachés. Donc là, je vais couvrir de papier film et on va pouvoir procéder à la cuisson des bot-boots. Voilà pour la suite. Donc ici, je suis venue faire chauffer une crêpière et je vais venir déposer donc un à un mes bot-boots. On viendra les tourner très régulièrement. Dès qu'on voit les premières petites bulles, on vient tourner. On va leur permettre de gonfler plus facilement. On évite bien sûr de les trouer parce que sinon ils ne gonfleront pas.
On vient les tourner à peu près toutes les 10 secondes. Je viens à nouveau tourner. Vous voyez, celui-là il gonfle bien. Celui-ci aussi. Hop. Vous voyez, ça gonfle super bien. Ici aussi, il est en train de gonfler. Voilà, dès qu'ils sont bien dorés sur les deux faces, on va venir les redéposer sous un torchon pour vraiment conserver le moelleux. À présent, je viens les retirer et je vais venir les couvrir d'un torchon propre, comme dit, pour conserver vraiment le moelleux. Et je vais faire cuire donc le restant de mes bottes et je vous retrouve donc pour garnir. Voilà, donc là je les ai couverts et je vous retrouve donc du coup pour les garnir à l'intérieur. Alors ici, concernant la température, on est sur un feu moyen, donc il ne faut surtout pas que votre feu soit trop fort, sinon vous allez brûler vos bottes et ils ne vont pas cuire à l'intérieur. Voilà, ici, je vous montre mes bottes qui sont prêts à être garnis. Je vais vous montrer l'intérieur. Ils sont vraiment d'un moelleux incroyable. Voilà. Donc là, on va pouvoir les garnir avec ce qu'on souhaite. Voilà, ici, je viens faire chauffer une poêle avec un peu de matière grasse et on va pouvoir donc faire cuire nos steaks hachés. Voilà, c'est parti. Donc là, dans ma poêle, je viens déposer mes viandes hachées. Voilà, à présent, je vais vous montrer comment je procède. Donc ici, j'ai ouvert l'ensemble de mes pains. Vous prenez la sauce de votre choix. Donc ici, moi, j'ai pris la sauce à hot dog. Elle est vraiment très bonne. Je viens mettre donc de la sauce à l'intérieur de mon pain. Ensuite, ici, j'ai du fromage à burger que je coupe en 4. Et je viens prélever donc 2 morceaux. Donc soit la moitié du fromage. Et donc, je viens le glisser à l'intérieur. Et je viens mettre donc un steak. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, à l'intérieur des tomates, de la salade, comme vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas le faire parce que je les ai fait un petit peu à l'avance et je les ferai réchauffer au four tout à l'heure. Donc, je ne mettrai pas de salade. Voilà, donc je vais procéder de cette façon avec l'ensemble de mes bottes. Après, on aurait pu très bien mettre une autre garniture sans problème. Donc, les fromages, ce sont les classiques, hein, que je viens simplement ouvrir comme ceci et que je viens couper en 4. Et je viens mettre donc 2 quartiers. Ma viande hachée et ainsi de suite. Et voici, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.